Tu es professeur ou formateur indépendant ou tu songes à le devenir et tu te demandes combien facturer pour tes cours. 20 euros, 30 euros, 50 euros, 80 euros de l'heure. Est-ce que ton tarif est trop bas, trop haut? Est-ce que tu auras suffisamment de demandes d'élèves? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fixer ton tarif sans te brader et sans te comparer à tout ce que tu peux voir sur les plateformes ou les organismes. Parce que le problème de beaucoup de professeurs et de formateurs, ce n'est pas qu'ils sont incompétents ou qu'ils manquent d'expérience, c'est surtout qu'ils manquent de savoir-faire commercial et qu'ils fixent leurs tarifs comme des débutants. Si tu es enseignant, professeur ou formateur, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas de cette vidéo. On partage régulièrement avec mon associé Léonard du contenu pour t'aider à développer ton activité et bien vivre de ton enseignement. Pour commencer, la plupart des professeurs font une erreur classique. Ils vont sur Superprof, Academia, Preply ou encore Le Bon Coin. Ils regardent les tarifs autour d'eux et ils se disent « Ok, les autres sont entre 15 et 30 euros de l'heure, donc je vais essayer de me positionner dans cette tranche-là. » C'est logique en apparence, on reste dans le référentiel que l'on connaît. Mais en réalité, c'est une très mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que tu prends comme référence une plateforme où tout est fait pour comparer les professeurs et formateurs sur le prix. Et forcément, il y a un vrai nivellement par le bas sur ces plateformes, puisque l'élève ou le client particulier qui va rechercher un professeur va avant tout ajuster sa recherche en fonction du prix. Et sache qu'il existe des milliers de clients ou de parents d'élèves qui ne vont pas sur ces plateformes parce qu'ils recherchent un réel accompagnement, de la qualité et pas simplement un prix ou un tarif horaire. Si tu veux développer une vraie activité indépendante, rentable et stable, tu ne dois pas te positionner comme un profil interchangeable sur une plateforme. Tu dois avant tout construire une offre claire avec une cible précise, un objectif d'apprentissage concret et des résultats clairs à la clé. Et c'est à partir de là que tu auras un tarif cohérent. Je te renvoie vers une autre vidéo où j'évoque combien tu peux gagner avec ton activité d'enseignement en ligne, que ce soit un complément de revenu ou une activité à temps plein. Et comme on le sait, de nombreux professeurs manquent de confiance, manquent de légitimité et ont peur d'augmenter leurs tarifs. Malheureusement, la grande majorité tourne autour des 30 euros de l'heure. Si on regarde de plus près, tu dois quand même retirer le temps de préparation, le temps de recherche d'élèves, les cotisations et impôts, les corrections éventuelles, la planification et la gestion des annulations, mais aussi quelques outils et les périodes creuses. Donc non, 30 euros de l'heure facturé, ce n'est pas gagner 30 euros. Et c'est là que beaucoup de professeurs et formateurs se trompent. Certes, tu peux enseigner par vocation, mais tu ne dois pas non plus brader ton métier, tes compétences et la qualité de ton accompagnement. Si tu trouves tes clients en direct, sans passer par des plateformes, des écoles ou des organismes de formation, tu devrais rarement être en dessous des 40 euros de l'heure pour un cours en individuel. Entre 40 et 60 euros de l'heure, c'est une zone assez cohérente pour des professeurs indépendants. Entre 60 et 80 euros de l'heure, c'est tout à fait possible, seulement si tu as une expertise, un positionnement clair et précis, c'est-à-dire que tu n'es pas généraliste mais tu t'adresses à un public ciblé. Tu as une bonne posture commerciale, c'est-à-dire que tu es capable de montrer les résultats de tes élèves. Au-delà de 80 euros de l'heure, c'est souvent réservé à des publics premium ou à des niches bien particulières et encore une fois c'est une question d'offre et de demande. C'est souvent réservé à une minorité ou à des professeurs qui ont déjà un socle marketing et commercial très solide. Tu l'as compris, le sujet n'est pas que la pédagogie et la qualité de ton accompagnement. Et être un bon professeur ne suffit pas. L'enjeu c'est d'être capable d'adresser le bon message au bon endroit, d'être capable de communiquer la valeur de ton accompagnement et surtout de mesurer ce que vaut le résultat que tu vas apporter à ton élève. Aussi, tu comprends que ton prix ne doit pas être choisi au hasard, ni simplement en copiant la concurrence. Ton prix, il dépend de la valeur que tu apportes à ton élève et plus précisément de la valeur perçue par cet élève. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la définition d'un tarif, notamment l'environnement, les tendances du marché, la concurrence potentielle, mais on va simplifier avec 4 critères. Le premier critère, c'est ton expérience. Un professeur qui débute n'a évidemment pas le même niveau d'expérience qu'un professeur qui s'est lancé il y a 10 ou 15 ans. Ton expérience dépend donc déjà de tes diplômes ou certifications, mais surtout du nombre d'élèves que tu as déjà accompagnés et des résultats que tu as obtenus. Elle est aussi liée aux méthodes que tu peux utiliser qui vont être plus ou moins efficaces pour faire progresser tes élèves. Alors c'est vrai que c'est un critère qui peut jouer car cela peut créer de la confiance pour tes élèves, mais honnêtement c'est peut-être le critère le moins important parce que tes élèves n'achètent pas tes diplômes ou tes années d'expérience. Et par ailleurs on le sait, ce n'est pas parce que tu as 10 ou 15 ans d'expérience que tu restes un bon professeur. Le deuxième critère, c'est le besoin de l'élève. Tous les cours ou accompagnements ne répondent pas au même niveau de besoin. Plus
plus l'objectif d'apprentissage est urgent, douloureux, important pour l'élève, plus la valeur perçue augmente. Tu n'es plus simplement un professeur, tu es un expert qui accompagne une transformation. Tu apportes une solution à un problème concret. Et peu importe la discipline, que ça soit les langues étrangères, que ça soit du soutien scolaire ou de la formation pour professionnels, il ne faut pas minimiser l'impact de ton accompagnement. Tu peux changer la vie de ton élève s'il atteint son objectif. Le troisième critère, c'est la cible d'élèves. Tous les clients ne raisonnent pas de la même manière et ils n'ont pas tous le même budget. Que ce soit un étudiant, un parent d'élève pour son enfant ou un professionnel, ils ne vont pas avoir la même perception de l'investissement et la même capacité budgétaire. Donc la question, ce n'est pas combien tu vaux, mais à qui tu proposes ton offre dès le départ. Je vais y revenir dans quelques instants, mais tu as un moyen de pallier à ce problème, même si tu cibles des clients qui n'ont pas beaucoup de budget ou de pouvoir d'achat. Et le quatrième critère, c'est ton offre et le cadre que tu proposes. Si tu proposes uniquement 1 heure de cours en ligne ou en présentiel, sans suivi ou simplement en faisant du sur-mesure à chaque séance, alors ton prix restera mécaniquement limité. En revanche, si tu proposes un diagnostic initial, une méthode claire, des supports, des exercices, des ressources supplémentaires, une progression structurée, des bilans ou des examens, alors tu augmentes fortement la valeur perçue. Tu ne factures plus seulement du temps passé avec ton élève, tu factures une méthode, un résultat et une expérience d'apprentissage. Pour résumer, le tarif que tu le proposes ne dépend pas uniquement de tes années d'expérience ou de la matière que tu enseignes, il dépend avant tout de la valeur que tu apportes à ton élève et de la transformation que tu proposes in fine. Et attention avec les tarifs trop bas. Tu peux penser que tu vas attirer plus d'élèves en proposant des tarifs plus bas que la moyenne du marché. Tu vas attirer plutôt des élèves moins engagés, voire qui recherchent du gratuit. Des élèves qui peuvent changer de prof pour 3 ou 5 euros d'écart. Ensuite, c'est clairement compliqué de bien gagner sa vie en donnant des cours à 20 ou 25 euros de l'heure et tu vas devoir enchaîner les heures de travail et tu vas t'épuiser. Et enfin, tu peux perdre confiance avec le temps. Plus tu factures bas, plus tu renforces l'idée que ton travail ne vaut pas grand-chose. Et donc, tu te crées des barrières psychologiques et tu n'oses pas augmenter tes tarifs. C'est pour ça que si tu te lances actuellement, je te conseille de ne pas commencer avec des tarifs trop bas. Maintenant, on peut se demander comment augmenter ces tarifs. Si tu as déjà des élèves, tu peux progressivement augmenter tes tarifs, en général de 10 à 20%. T'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, tu peux déjà prévenir tes élèves d'un changement de tarif à venir dans quelques semaines ou quelques mois. Et surtout, tu peux commencer à appliquer ce nouveau tarif uniquement à tes nouveaux élèves. Quand on parle d'augmentation de tarifs, l'objectif c'est d'y aller progressivement, c'est pas de brusquer ta clientèle. Et plus tu vas gagner en expérience, en résultats et en confiance, plus il est logique que tu augmentes tes tarifs. Mais attention, même si tu passes la barre des 50 ou 60 euros de l'heure, ce qui est déjà très bien, tu vas tout de même atteindre un plafond. Parce qu'à la fin, tu échanges ton temps contre de l'argent et tu es souvent limité par ces simples cours particuliers en individuel. Et ça, c'est vraiment important de l'anticiper parce que certes, au début, tu es prêt à enchaîner les heures de travail, mais à un moment donné, tu vas connaître de la fatigue, de la charge mentale et c'est pour ça qu'il existe un autre modèle. Tu peux proposer des cours en collectif, c'est-à-dire des cours avec des petits groupes de 4 à 6 élèves qui ont le même objectif. Ça peut même être plus avantageux pour tes élèves et toi, à la fin, tu gagnes mieux en tarif horaire. Tu optimises ton temps, tu peux même accueillir plus d'élèves et honnêtement, les cours collectifs, ça offre une expérience d'apprentissage parfois plus efficace et plus motivante pour tes élèves. C'est vraiment du gagnant-gagnant et à la fin, tu peux facilement passer le cap des 100 euros de l'heure. C'est pour ça que même si tu cibles une clientèle a priori avec un faible budget ou pouvoir d'achat, les cours collectifs sont un super moyen pour optimiser ton temps et la rentabilité de tes cours. Et c'est souvent ce passage à des cours collectifs qui permet à des professeurs et des formateurs indépendants de passer d'une petite activité d'indépendant qui n'est pas toujours très rentable à une activité financièrement stable et pérenne. Pour conclure cette vidéo, voici quelques points que tu dois retenir. 1. Ne fixe pas tes prix en copiant les professeurs que tu vois sur les plateformes. 2. Ne commence pas trop bas. Beaucoup trop de professeurs sous-estiment leurs compétences et la qualité de leur accompagnement. 3. Calcule ton tarif en fonction du réel net in fine et du temps de préparation entre les cours. 4. Plus ton offre est claire et orientée résultat, plus ce sera simple d'augmenter ton tarif. 5. Attention aux simples cours particuliers en individuel. Même avec de bons tarifs, tu vas vite atteindre un plafond. C'est pourquoi je t'invite plutôt à proposer un accompagnement structuré qui intègre des cours collectifs. Finalement, un tarif n'est pas cher ou pas cher dans l'absolu. Et tu trouveras toujours des personnes qui seront positionnées moins chères que toi et d'autres qui seront bien plus chères que toi. Et pour l'anecdote, j'ai échangé le mois dernier avec une professeure qui
facturer plus de 200 € de l'heure pour des cours particuliers en soutien scolaire, en collège et lycée. Alors oui, c'est un cas à part, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il n'y a pas de tarif normé quand on est professeur ou formateur indépendant. Le tarif, il dépend clairement de la valeur, des résultats et de la transformation que tu apportes à ton élève. Aujourd'hui, si tu es professeur ou formateur et que tu souhaiterais mieux développer ton activité et évidemment bien vivre de cette activité, je t'invite à découvrir la vidéo que nous avons réalisée avec Léonard, mon associé. On te présente notre programme d'accompagnement Prof Accélérateur et la méthode que nous partageons à l'ensemble de nos élèves. On les aide notamment à bien se positionner et bâtir une offre rentable et avec des tarifs qui ne sont pas bradés. Tu trouveras le lien juste en dessous en description de cette vidéo et si tu veux aller plus loin, tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!